coup, alors là je vais vous montrer comment on fait un pansement. Alors pour faire un pansement, il faut de la fibre de soie, de la colle à capsule, une pince ou enfin une pince à épiler par exemple, une paire de ciseaux et du gel hydroalcoolique. Alors en fait je vous explique. Là on est début février, ça fait un mois que j'ai cette fissure. Voilà, je pense qu'on la voit bien. On peut même voilà, soulever un tout petit peu, elle est quand même pas mal. Alors au début elle était dans la chair, voilà, à peu près par là. Mais en fait je l'ai pris dans la fermeture éclair de mes bottes. Alors voilà, je sais pas comment j'ai fait mon compte, enfin toujours est-il que je l'ai fait. Donc en fait je le répare sans arrêt, jusqu'à ce que je puisse le couper sans avoir trop mal. Donc je prends la fibre de soie, on en coupe un morceau. Moi vu que ma fissure est quand même assez grande, je vais en mettre 2 couches, donc là je vais le recouper. Voilà. Et avant de mettre la fibre de soie, on se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique. Oui, je sais, hein, je suis une chiante de la désinfection, mais bon, c'est normal. Voilà, faut savoir que si jamais il y a des infiltrations d'eau là-dessous ou quoi, il faut quand même que ce soit propre. Voilà. Donc ça, je le fais toujours. Avant de mettre un pansement ou même du gel par-dessus, il faut toujours désinfecter. Voilà, une fois que c'est sec, je prends la colle. Donc là, la colle à capsule de LM Cosmétiques. Alors moi, mon pot, il a un petit souci parce qu'en fait, quand j'ai fait du domicile l'été, enfin du domicile, quand je travaillais à l'institut l'été, je me baladais avec tout mon nécessaire. Ce qui fait qu'en fait, avec la chaleur, vous voyez, il a éclaté le pot. La colle est toujours bonne à l'intérieur, mais du coup, en fait, normalement, ça sort par le petit bout là. Et moi, non, moi, il faut que j'appuie pour faire sortir sur le côté, vous allez voir. Hop. Donc, il en faut pas beaucoup non plus. Et on en met sur la fissure. Voilà. Ensuite, on prend la pince, on va chercher le petit morceau de soie. On gratte un petit peu et vous allez voir, il y a un petit coin de soie qui va se soulever tout seul. Voilà. Et ce petit bout, on le pose contre la fissure. Alors pour celles qui ont des petites fissures et qui n'ont pas de fibre de soie, pour dépanner, vous pouvez le faire avec un mouchoir ou, c'est bête à dire, mais du papier toilette que vous dédoublez. Le mouchoir est cependant un petit peu plus, ou même le sopalin, c'est un peu plus épais donc plus résistant. Vous le dédoublez et vous faites la même chose avec du vernis classique. Ça tiendra pas autant que la fibre de soie, mais enfin ça peut toujours dépanner quand on n'a rien sous la main. Donc une fois que vous l'avez posé, vous remettez un peu de colle par-dessus. Sauf si ce sera votre dernière couche, hein, sauf si vous en mettez qu'une. Et oui, moi c'est assez embêtant, moi. En fait, mon système avec le pot qui est cassé. Voilà, je remets la deuxième couche et ensuite j'attends que ça sèche. Voilà, donc pour le moment c'est pas joli. Là vous entendez, ça fait un bruit sourd. Donc ça veut dire que c'est pas sec, c'est comme ça qu'on le remarque. Je vous montrerai dans quelques minutes, une fois que ça sera sec, comment on s'aperçoit en fait que le pansement, que la colle est sèche et qu'on peut passer un coup de bloc blanc après. Alors une fois que le pansement il est sec, on l'entend.
Là, vous voyez, il n'y a pas de bruit sourd, c'est un petit bruit aigu. Ça veut dire que c'est sec. À ce moment-là, on prend un bloc blanc. Et on frotte. Alors vous avez tout le surplus de soie qui va tomber. Voilà. Faut y aller doucement quand même. Voilà. Et normalement c'est réparé. Ensuite vous allez mettre votre couche de top coat et c'est fini. Voilà comment on fait un pansement. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo et que... Enfin j'espère pas que vous allez vous en servir quand même, ça serait dommage. Hein, le mieux c'est de ne pas se casser les ongles. Et j'espère à bientôt pour une autre vidéo.